Madame Delga, mes chers collègues, nous voici donc 2 ans après votre élection, madame, et force est de constater que vous n'avez en rien, mais absolument en rien changé les mauvaises habitudes de M. Alary, qui est d'ailleurs devenu votre vice-président, et celle de M. Malvy, que vous avez soutenu et dont vous êtes déclaré l'héritière politique. Examinons en effet la situation réelle d'endettement de notre collectivité régionale. Un endettement total de près d'1,6 milliard, dont 47,6% à taux variable d'une durée de vie moyenne d'environ 12 ans. Or, malgré le poids considérable de l'endettement à taux variable, la région ne bénéficie d'aucune couverture qui permettrait de la protéger contre une hausse des taux d'intérêt. Une partie, certes faible, de la dette est même structurée avec un multiplicateur de taux d'intérêt dans le cas où certains niveaux de taux seraient atteints. Un emprunt toxique, donc, héritage des années Malvy-Alary. Vous vous félicitez dans vos rapports de votre prudence, du caractère maîtrisé de l'endettement que vous appelez, je cite, page 89 du rapport, équilibré avec une visibilité importante. Jargon technocratique qui ne veut d'ailleurs strictement rien dire, comme la plupart des choses que vous dites dans ces rapports. Or, il n'en est rien. En effet, un calcul rapide permet de mesurer l'ordre de grandeur de la catastrophe potentielle qui se cache dans votre présentation biaisée faite dans ces rapports. Une augmentation d'1 point des taux courts produirait sur la durée de vie moyenne de la partie à taux variable de l'endettement régional une augmentation de la charge d'intérêt d'environ 99,8 millions d'euros. Si les taux courts revenaient à des niveaux observés historiques moyens de 4 à 5 points, la charge d'intérêt augmenterait alors d'environ 499 millions d'euros sur la période, soit 31,3% de l'encours total de dette actuelle. C'est parfaitement scandaleux. Vous me répondrez peut-être que ces scénarios sont peu probables, mais qui peut le dire? La crise de 2008 a surpris tout le monde et n'était pas annoncée. Il n'est pas normal, madame, que la région spécule ainsi sur les taux, car c'est ce que vous faites, en ne couvrant pas au moins partiellement ce risque qui pourrait à terme obérer la marge de manœuvre de notre région, qui est déjà suffisamment réduite. Il est frappant, madame, de constater l'absence totale de gestion du risque de taux dans les rapports que vous nous présentez. Comme je le disais en préambule, aucun produit de couverture n'a été souscrit par la région. Swap, cap ou swaption, alors qu'en période de taux bas, tout gestionnaire d'un bilan, qu'il soit en entreprise ou dans une collectivité, doit gérer en bon père de famille. Ne vous assureriez-vous pas contre l'incendie dans votre maison sous le prétexte qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps et qu'il n'y a aucun feu déclaré dans votre environnement immédiat? Ce n'est pas raisonnable. Nous vous avions d'ailleurs déjà alerté sur ce sujet au début de la mandature, mais force est de constater que nous n'avons pas été entendus une fois de plus. Votre absence d'action sur ce sujet est d'autant plus inacceptable que nous sommes actuellement dans un contexte de resserrement des politiques monétaires sur le plan mondial après des années de politique accommodante. La Banque centrale européenne vient en effet d'annoncer un arrêt des programmes de rachat de dette, ce qui laisse présager un resserrement monétaire progressif au moins similaire à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique depuis 2 ans. Ce silence, cette absence totale de gestion de ce risque est un nouvel exemple de l'incompétence et de la gabegie qui caractérise votre gestion et votre administration. Vous n'avez pris aucune mesure de gestion qui permette de limiter ce risque potentiellement élevé. Permettez-moi donc, pour terminer, de paraphraser La Fontaine. La région ayant chanté tout l'été en période de taux faibles risque de se trouver fort dépourvue lorsque la bise de l'augmentation des taux viendra. Il est donc temps, madame, que vous écoutiez le Front National au moins sur ce point et que cesse votre gestion irresponsable avec l'argent des habitants de notre région et plus généralement des Français. Merci.